Comment? Oui, le vaccin.fr, oui, c'est ici. Vous avez rendez-vous? Ah, sans rendez-vous? Très bien. Je préviens le docteur Wout. Merci. Merci. Au revoir, docteur. Peut-être. Ah, pardon, allez-y. Est-ce que tu sais lire? La solution à tous nos problèmes est écrite noir sur blanc sur le drapeau de ce pays. L'union fait la force. Oui, tu as reconnu? C'est le drapeau d'Haïti. Haïti, première république panafricaine, oui, qui s'est révoltée, qui s'est libérée de la traite humaine européenne organisée par les Français et qui a mis KO le petit Napoléon. Oui, c'était la première armée du monde, mais pourtant des hommes en slip, enfin, il y en avait là-dedans. Il y en avait aussi là-dedans, et il y en avait aussi en termes de spiritualité avec la cérémonie bois caïman. Mélange de spiritualité antique, vaudoune, et je ne sais pas vraiment, je n'étais pas présent, peut-être dans une autre vie, mais à présent, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est bien la spiritualité, non pas Jésus, Allah, qui ont libéré Haïti. Haïti, c'est en superficie 10 fois la Martinique et la Guadeloupe. Donc quand la France a perdu Haïti, elle a bégayé. C'est comme si elle perdait une jambe, tu comprends? Bon, elle n'a pas 3 jambes, mais c'était un tiers des exportations de la France. Ouais, un tiers des échanges que la France faisait à l'époque, donc une ressource de richesse et en termes géostratégiques, forcément un lieu très intéressant. D'ailleurs, en termes de géostratégie, on peut lire ici et là qu'il y a du pétrole, de l'or en Haïti et également de l'iridium, qui est l'une des matières les plus chères au monde avec laquelle on peut fabriquer des fuselages d'avions, de fusées. Haïti est pauvre. Pourquoi? Après avoir pris son indépendance en 1804, en chassant esclavagistes et colons, oui, l'endroit où des opprimés ont mis dehors les oppresseurs, eh bien, Charles X, en 1825, demande plus de 100 millions de francs or de l'époque, soit l'équivalent de 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros qui ont été payés par Haïti contre une nouvelle guerre. Et cela pour dédommager esclavagistes et colons français. Une partie de ces 25 milliards d'euros ont été utilisés pour construire, oui, pour financer la Tour Eiffel. Je ne sais pas si tu connais. Et donc, Haïti a contribué activement à l'histoire de la France d'hier et j'espère d'une autre manière à celle de demain. En tout cas, aujourd'hui, Haïti, une situation gangrénée par des bandits, des gangs, des bandits qui soient politiques ou qui soient dans les rues, puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il faut quand même le savoir, les pistolets, les mitraillettes et Kalachnikov tombent des cocotiers et poussent dans la terre en Haïti. C'est-à-dire que si tu mets c'est une balle, tu vois, de Kalash, tu reviens 3 semaines après, tu as une petite Kalash. Bon, il faut attendre un peu qu'elle grossisse, mais tu vois. Non, soyons sérieux. Les armes ne poussent pas dans la terre et ne tombent pas des arbres. Ces armes sont envoyées. Tout cela, cette situation est organisée par les États-Unis, la France et le Canada. Les États-Unis, c'est clair, on envoie les mains avec le petit drapeau USA. En tout cas, la situation de la France, je le rappelle, avec Haïti, est une situation redevable. On entend ici et là que certains demande que la France rembourse ses 25 milliards d'euros. Soit, pourquoi pas, mais avant cela, il faudra bien voir à qui on les donne. Car Haïti est gangréné, même s'il y a de bonnes volontés, là-bas, ici, Haïti, c'est 11 millions de personnes sur place, une diaspora de plus de 3 millions de personnes. Oui, il y en a Miami, Canada, France, partout. Haïti, c'est pas seulement le compas. Haïti, c'est un pays fort, le premier pays panafricain. C'est un phare, une lumière. Voilà pourquoi il ne faut pas que ça devienne un exemple pour le monde noir. Parce que tu entends des gens dire, mais regarde Haïti, ils ont pris leur indépendance. Ils auraient mieux fait de rester comme les Guadeloupéens, qui n'ont pas d'eau, comme les Martiniquais qui se font voler la terre. Au moins ça va, ils ont la vie chère, mais ils peuvent écouter du chata. Soyons sérieux. Haïti, c'est le pays qui permet à l'humanité, et pas seulement au monde noir, de marcher avec le menton levé, la tête haute, car c'est là que c'est justifié l'humanité contre l'expression même de l'inhumanité. Haïti, je le répète,
la solution est écrite sur le drapeau de ce pays. L'union fait la force. On a beaucoup parlé, on a beaucoup écouté de conférences, on a beaucoup lu, on a beaucoup commenté, on a beaucoup publié, partagé. Il nous appartient de passer à l'action. Penser, c'est bien. Parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. L'union fait la force. Faisons-la. Très bien, voilà, installez-vous, respirez fort. Voilà, c'est fait. Une dose de plus. Merci, à bientôt.